Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette que j'adore. Il s'agit du fraisier. Alors, dans le fraisier, on retrouve une crème qu'on appelle crème mousseline. Et cette crème mousseline, elle est faite à partir de crème pâtissière. Donc pour ça, on va commencer par blanchir des jaunes d'œufs avec du sucre. Et une fois que c'est fait, on ajoute de la maïzena. Alors moi, j'utilise de la poudre à crème puisque dans la recette officielle, c'est de la poudre à crème. Mais la poudre à crème, finalement, c'est de la maïzena avec un petit peu de colorant et un petit peu de vanille à l'intérieur. On va quand même utiliser une gousse de vanille, donc pour ça on va déjà l'aplatir, ensuite on la fend en deux, et puis finalement on gratte les petits grains parce que c'est ces petits grains là qui vont donner toute la saveur à notre crème. Voilà, je réserve sur le côté. Maintenant je vais faire chauffer 50 centilitres de lait auquel je vais ajouter du coup les grains de vanille ainsi que la gousse parce que la gousse ça va pouvoir infuser dans le lait pour lui donner un vrai bon goût vanillé. Donc ce lait justement, une fois qu'il commence à bouillir un petit peu, à frémir, je l'ajoute dans ma préparation précédente. Le but c'est de délayer et surtout d'habituer les œufs à la chaleur pour pas qu'ils coagulent tout de suite. Je verse le reste du lait, voilà, je mélange un petit peu et puis ensuite j'oublie pas bien sûr de retirer la gousse et puis je remets le tout dans la casserole pour faire épaissir cette fois-ci et faire cuire ma crème. Donc là on se met sur un feu qui est assez doux, un feu moyen, on évite de la faire cramer et on va jusqu'à ce qu'on ait la petite bulle. Voilà, je l'attends, je la vois, la bulle qui me permet de savoir que la crème est prête. Je la fais cuire encore 2 minutes pour tuer toutes les bactéries et ensuite c'est bon. Donc je la réserve moi sur une plaque parce que comme ça elle va pouvoir refroidir beaucoup plus vite que si je la laissais dans un bol classique. J'oublie pas de filmer au contact pour éviter d'avoir des croûtes tout simplement, et puis je la réserve au frais le temps de continuer la recette. La suite de la recette justement, parlons-en, elle sera consacrée à la préparation de la génoise. Donc pour ça j'ai besoin d'œufs entiers, environ 4 et d'un peu de sucre. Ensuite je vais battre tout ça, donc on bat quand même au moins 10 minutes le temps qu'on obtienne une texture hyper aérée, hyper mousseuse et qui a limite triplé de volume. J'ajoute ensuite de la farine pour lui donner un petit peu de corps et une fois que c'est fait, et bien tout simplement je vais pouvoir la faire cuire. Donc pour la cuire j'utilise un cercle de 20 cm, donc ce cercle c'est celui qui me servira à monter mon fraisier tout à la fin. Donc je le beurre à l'intérieur, ensuite je mets de la farine, je le farine un petit peu pour éviter que la génoise n'accroche au bord du cercle et qu'elle puisse se développer correctement. À ce moment là je verse tout simplement ma pâte dans mon cercle, j'égalise un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de différence de niveau et puis j'enfourne 20 minutes à 180 degrés. Passons maintenant à la découpe des fraises. Donc moi j'ai choisi des gariguettes, ça tombe bien, c'est la saison. Je les ai préalablement lavées et là pour la découpe j'effectue 2 types de découpe. Donc pour les plus grandes fraises je les coupe en deux et elles me serviront à être disposées tout autour de mon fraisier, et les plus petites je les coupe en petits dés, en petits carrés pour les mettre à l'intérieur du fraisier. Je peux maintenant récupérer ma crème qui a bien figé et qui est prête à être transformée en crème mousseline. Donc pour ça je commence déjà par la détendre. Donc la détendre c'est simple, c'est qu'on lui redonne un bon coup de fouet. Donc moi j'utilise mon robot comme d'habitude et à la fin je retrouve une belle texture bien lisse et bien onctueuse. Et j'ajoute à ça 250 g de beurre pommade. Donc le beurre pommade, on l'a laissé à température ambiante pour qu'il ne soit plus froid et qu'il soit un peu plus mou. Et puis je l'incorpore en 3 fois dans ma crème. Vous allez voir, à un moment donné, votre crème elle va gagner en onctuosité et elle va aussi prendre du volume. Et bien voilà, la crème mousseline est prête. Maintenant je peux aller récupérer ma génoise. Alors petit disclaimer, attention, je me suis trompée pour cette recette de fraisier. J'ai utilisé un moule que je n'aurais pas dû utiliser. Les images que vous avez vues avant sont issues d'un tournage d'une recette d'un tutti frutti, mais prenez bien un cercle comme j'ai pris juste avant pour avoir la bonne taille de génoise. Donc je reviens sur la vidéo, mais donc je l'ai séparée en deux, ma génoise. Maintenant je vais récupérer mon cerclage et je vais l'entourer de rhodoïde. Donc le rhodoïde c'est une petite matière, un petit peu du film plastique si vous préférez, et ça va permettre de protéger et surtout de démouler correctement notre fraisier. Donc je l'ai tapissé de fraises coupées tout autour et maintenant je vais pouvoir mettre ma génoise qui normalement devrait toucher toutes mes petites fraises. C'est pas le cas dans mon fraisier à moi, mais c'est pas grave. Là je vais utiliser un sirop pour puncher. Donc le sirop qu'on utilise c'est simplement de l'eau et du sucre qu'on monte en température et ça évite que notre biscuit génoise soit
trop sec. Donc maintenant je vais tapisser tout mon gâteau de crème mousseline. J'essaie de former une sorte de petite cuvette, c'est-à-dire que les bords sont un peu plus hauts que le centre du gâteau pour pouvoir y mettre toutes les fraises et que j'ai pas de différence finalement de hauteur. Une fois que j'ai remis mon dernier étage de génoise, que je repunch lui aussi. Et pour finir tout simplement, je remets le reste de ma crème pour terminer le gâteau. Je fais bien attention que tous les trous soient bien comblés, chaque petit espace qu'il y a entre les fraises, il faut vraiment qu'il y ait de la crème. Et une fois que c'est fait, 1 heure au frais. Maintenant je vais pouvoir commencer à déjà démouler mon fraisier, voir qu'il est super joli et commencer le décor. Donc en soi le gâteau, vous pourriez vous arrêter là, ça y est, il est terminé. Maintenant c'est vraiment le dessus, le décor qu'on va travailler. Vous n'êtes pas obligé de faire tout ce que je fais moi, mais là je travaille un petit peu tous les éléments techniques qui sont à voir pour le CAP pâtissier. Donc la première chose que je fais, c'est que je travaille une pâte. Donc moi j'ai pris de la pâte à sucre, mais normalement au CAP on prend de la pâte d'amande et je dessine un cercle que je vais disposer sur le dessus de mon gâteau. Ensuite, je reprends une petite partie de ma pâte à sucre, je la colore un petit peu, j'aimerais bien qu'elle soit rose. Et là, je vais essayer de faire un parchemin. Donc c'est une technique, encore une fois, un des décors officiels du CAP pâtissier. Donc pour ça, je commence déjà par découper une bande de pâte qui est déjà un petit peu courbée. Et ensuite, je redonne une autre courbe pour avoir un côté un petit peu vague. Et ensuite, les côtés, je vais les entortiller pour réussir à avoir ce côté un petit peu papier enroulé. Ensuite, je vais faire un décor en chocolat. Donc le décor en chocolat, on a besoin de réaliser un cornet. Donc là, j'ai pris du papier sulfurisé, j'ai découpé la forme d'un triangle rectangle tout simplement. Et donc je fais un pliage qui me permet d'obtenir un cornet de façon très rapide et très simple. Je remplis ce cornet avec du chocolat noir qui est fondu. Je replie les bords sur lui-même et là, je vais pouvoir dessiner et surtout écrire à l'aide de mon cornet. Donc n'hésitez pas à vous entraîner avant, moi je le fais tout le temps, je m'entraîne sur une assiette par exemple pour vérifier que je maîtrise bien l'écriture et ensuite c'est parti, on décore. Là je vais réaliser une petite rose en fraise, donc pour ça je découpe une fraise en deux et ensuite je découpe plein de petites lamelles. Et après, avec mes doigts, je viens former, donc je les mets un petit peu en quinconce et puis je viens former une ligne très droite que je vais enrouler sur elle-même et à la fin, tada, ça donne une petite rose en fraise. Maintenant, je vais continuer à faire une rose, mais cette fois, mes roses, je vais les faire en pâte à sucre. Donc pour ça, je découpe 7 petits morceaux de pâte à sucre et il y en a 6 que je vais aplatir et le dernier, je vais le garder pour former le cœur de ma rose. Donc les 6 petits morceaux qu'on a étalés, ils vont nous permettre de faire des pétales de rose. Donc je suis désolée, il y a des moments où on voit pas très bien ce que je fais, je suis hors du cadre, mais vous comprenez le principe, on les ajoute comme ça et ensuite ça nous donne une jolie petite rose. Donc moi j'ai fait exactement la même chose avec des tons de rose un peu différents et puis j'ai essayé de faire des roses de plus en plus petites pour avoir quelque chose d'assez harmonieux et d'assez joli. Maintenant j'ajoute plein de petits morceaux de fraises, j'ai refait un petit décor en chocolat et voilà, le tour est joué. Donc là je vous ai fait un petit récap des techniques à connaître pour le CAP pâtissier, à savoir le parchemin, le disque, le décor au chocolat et le façonnage de roses. Sachez également que chaque année il y a 3 thèmes qui sont tirés au sort pour décorer vos gâteaux le jour de l'examen. Et cette année par exemple c'est les 18 ans de Camille, les super-héros et la magie de Noël. Et voilà, la préparation de mon fraisier est maintenant terminée. Comme vous avez déjà pu le constater, je suis en train de me régaler. Donc si vous souhaitez vous régaler, n'hésitez pas à reproduire ma recette, ça me fera super plaisir de voir toutes vos réalisations. Et puis en attendant, on se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Salut!